Nous allons continuer sur la même lancée que les autres vidéos. Et cette fois-ci, nous allons voir trois fonctions qui sont souvent utilisées pour gérer un certain nombre de traitements dans nos programmes Go. Et ces trois fonctions sont defer, panic et recover. Donc, on va commencer par la fonction defer. Souvent, quand dans votre programme, vous faites appel à des ressources, réseau, disque ou autres, en quittant votre programme, vous voulez vous assurer que vous faites le ménage et que vous libérez ces ressources pour ne pas avoir beaucoup de memory leaks. C'est plus ou moins à ça que sert la fonction defer, qui est le plus souvent utilisée sous cette forme, defer, et puis on lui donne une fonction anonyme ou closure, et là on lui dit quoi faire. Par exemple là on va juste dire faisons le ménage. Ok, cette fonction, on peut l'appeler tout de suite, et puis on va appeler d'autres fonctions pour voir ce que ça donne. Ok, ce que ça donne. Et puis fmt.print, printline. Ok, on va afficher des choses qu'on n'utilisait pas, par exemple le package time. Ok, je dois appeler cette fonction déjà. Et il manque une parenthèse là. Et celle-là, on n'en a plus besoin. Ok, donc là, tout ce que j'ai fait, c'est, mis à part ce statement, je crée une fonction, une closure, et que je fais précéder de defer, et je vais exécuter tout ça. Donc là, vous remarquez que ça c'est le premier fmt, ça c'est le deuxième print, puis le time.now, et puis vient le message faisons le ménage. Donc, on va enlever celui-là pour qu'il ne perturbe pas certains qui se plaignent de cela. Donc là, dans l'ordre, nous avons faisons le ménage, ce que ça donne, et puis time.now. Sauf que quand on exécute, on voit que faisons le ménage est la dernière chose qui est appliquée. Donc, essayons autre chose. Print line, il manque un petit n, defer 2, et on exécute, voir ce que ça donne. Donc, on voit que faisons le ménage est appelé en dernier, puis le defer 2. Donc, celui-là est appelé en dernier. Quand vous faites appel à plusieurs fois defer est utilisé en mode stack. Ça veut dire que l'ordre dans lequel vous les définissez est de l'ordre inverse d'appel. Donc si je fais defer 1 et defer 2, le defer 2 sera appelé avant le 1. Ok, mais à quoi servent ces defer? On a dit que le plus souvent, c'est pour faire du ménage et des fois pour capturer des paniques. Les paniques, c'est quoi? On va par exemple là, on va juste créer une fonction qui s'appelle boom. Et si on est inspiré, on voit que la fonction boom, son boulot est juste de faire un appel qui va faire cracher notre programme. Et le plus souvent, on utilise panic. Oups. Ok. Donc, si j'exécute, et là tout de suite, oups, panic, et puis mon programme a craché. On nous dit que mon programme a craché et l'application s'est arrêtée. Et souvent, quand ça arrive en production, c'est pas très joli à voir parce qu'il faut redémarrer, il faut relancer l'application. Et quand on ne connaît pas encore la cause, c'est un tout petit peu compliqué. Donc, quand vous faites appel à Panic vous-même, il est conseillé de le faire au tout début de l'application. Par exemple, quand vous lancez votre application qui a besoin de certaines données de configuration ou de paramétrage pour se lancer proprement, si l'une de ces données manque, il ne faut pas que votre application démarre, donc vous pouvez utiliser Panic. Sauf que vous pouvez aussi utiliser des modules et des packages qui sont développés par d'autres membres de votre équipe ou que vous avez téléchargés sur Internet. Et si jamais ces packages font appel à Panic, ça va faire cracher votre programme. Donc, ce qu'on peut faire, c'est dire, OK, je vais m'assurer que mon programme ne va pas cracher sans que je puisse plus ou moins réagir. On va dire que
Et pour cela, on va appeler la fonction recover. Recover est utilisé pour plus ou moins capturer les paniques et décider de ce qu'on fait avec. On va dire, ok, on a un résultat ici, le résultat de la fonction panique, et on va vérifier si ce résultat est nil. Si ce résultat est nil, ça veut dire qu'il n'y a pas eu de panique, mais s'il n'est pas nil, ça veut dire que quelque part dans le programme, il y a eu un appel à panique. Donc on va voir panique somewhere. Et puis on va juste afficher le res. Le res ici c'est ok, je vous laisse découvrir, on exécute. Et là, ok, panique somewhere. Oups, ça saute. Et faisons le ménage qui est l'ancien default. Donc dans le res, on a le message qui est envoyé à panique. Le plus souvent, on essaie d'être beaucoup plus explicite que juste un oups. Donc on peut donner le contexte dans lequel on s'exécutait pour un meilleur tracing. Dit par exemple, si c'était un module qui devait ouvrir un fichier et retourner son contenu, et que pour une raison ou une autre, il n'a pas pu le faire, c'est bien de dire depuis quel scope ce panique a été retourné. Donc, defer pour définir plus ou moins un callback qui sera appelé avant la fin de la fonction qui l'englobe. Par exemple, là, nous avons deux defers qui sont dans la fonction main. On peut appeler autant de defers que l'on veut, ça ne pose pas de problème. Et on peut aussi appeler des defers dans différentes fonctions. Donc, defer, c'est pour dire, je définis un traitement que je veux exécuter à la fin de cette fonction. Le plus souvent, ce traitement, c'est libéré de la ressource disque, réseau ou autre pour éviter les memory leaks ou juste faire du nettoyage. Panique, c'est quand je veux arrêter mon programme parce que certaines conditions ne sont pas satisfaites, ce qui correspond plus ou moins à une exception dans d'autres langages. Et recover, c'est quand on veut plus ou moins ne pas cracher notre programme parce qu'il y a eu un panique quelque part. J'espère que c'était assez clair. On va essayer de digérer cela avant d'aller plus loin.